Salut et puis bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur la poutre des ceintures. On ne parle pas des lintons, on parle des poutres des ceintures. Alors, cette poutre-là vient après au moins 11 blocs, je pense, 11, 12, 11 blocs, après 2,20 m. Donc juste à 2,20 m, on a déjà fait la fondation. On a déjà mis la chape d'égalisation que je vous ai appris dernièrement. Maintenant, on veut monter jusqu'à 2,20 m. Une fois on arrive là, il faut mettre une poutre tout au long de la maison, du bâtiment, pour pouvoir amortir la charge de votre charpente. Je suis dans les cas des maisons à plein pied. Vous voyez? Et vous verrez que le dosage est allié à 350. Voilà, c'est pourquoi nous allons apprendre aujourd'hui comment calculer cela. Alors, nous avons un dessin ici. Ça, c'est une poutre. Vu, voilà, on a coupé la poutre et puis nous voyons l'intérieur. Je veux dire, ça, on voit l'intérieur. Parce que ici, nous avons 15. Vous voyez, c'est le 15 là, c'est les 15 de mur qui montent. Vous voyez, l'épaisseur de mur là, 15. Et puis là, c'est 20. Voilà, on voit ça de cette manière. Mais à l'intérieur, nous avons des barres de fer. Voilà. Comme exemple, on met 4 parce qu'on a les cas des maisons à plein pied. Alors, nous tirons ici, nous avons 20 cm, 20 et puis 15 là. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas parce que nous avons les arrobages qui sont là, qui n'est pas l'objectif de cette vidéo bien sûr, mais je le fais comme ça pour que vous ayez l'image à la prochaine vidéo qu'on va faire sur les calculs de barres de fer contenant, qui sera ici, voilà, dans la poutre des ceintures. Voilà, nous avons notre poutre de ceinture qui nous fait 15 cm et puis 20 cm. Oui. C'est pourquoi ici, nous allons partir avec des formules. Nous prenons, on nous dit V est égal à P multiplié par S, et puis S c'est L, ouais, longueur, largeur. Donc pour trouver S, la surface, nous avons besoin de longueur et puis largeur. Alors pour trouver P, pour trouver V, le volume, nous avons besoin du P multiplié par la surface. Vous voyez ça, le P, c'est ce qu'on appelle, c'est les périmètres, vous voyez, c'est toutes les longueurs là, toutes les longueurs, on additionne toutes les longueurs et puis largeur, nous avons une somme à mètre linéaire quelconque que nous allons appeler P, périmètre, vous voyez. C'est pourquoi nous avons ici déjà périmètre calculé, nous avons 71,05 mètres. Ouais. Alors, nous allons maintenant trouver notre surface. Lorsqu'on nous dit surface est égale à L, donc longueur, largeur, nous allons directement venir ici, savoir que là, c'est L des largeurs et puis là, c'est L des longueurs. C'est pourquoi nous aurons ici, nous aurons ici, ceci, donc 0,15 et puis 0,20. C'est ce qui nous amène à pouvoir avoir cette réponse de 0,03 mètres carrés. Alors, il faudra 0,3 mètres carrés, 0,03 mètres carrés. Nous allons maintenant trouver le volume. La formule du volume nous dit V est égal à P multiplié par S. C'est pourquoi on fait ici 71, on multiplie par 0,05, pardon, 0,3. Et puis nous avons comme réponse en mètres cubes 2,1315. C'est ça notre volume trouvé. Nous avons le volume qui est de 2,1315 mètres cubes. Alors, c'est ce qu'il faut très bien garder parce que lorsque nous gardons cela, nous allons avoir la possibilité de pouvoir trouver les quantités de matériaux à pouvoir utiliser. Nous voici à la deuxième et dernière étape pour cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. D'accord. Alors, ici, nous allons devoir trouver les quantités de matériaux à pouvoir utiliser. Nous commençons directement par les sacs de ciment qu'il faut trouver. Nous avons notre volume déjà trouvé, si vous vous rappelez. Alors, on fait ceci.
La formule nous dit V multiplié par dosage et puis divisé par 50. 50, c'est les kilogrammes de sac de ciment. Dosage, c'est déjà là-bas 350. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on met le volume, 2,1315 multiplié par 350 kg. Alors, 350 kg par mètre cube. Par mètre cube. Alors, on divise les tout par 50 kg. Ce que je fais ici, c'est que je vais m'assurer si vous étiez arrivé à ce niveau. Alors, je laisse cette réponse que vous allez m'écrire dans les commentaires. Alors, on va voir si vous allez bien calculer. Parce que là, déjà, bon voilà, je vais voir ces réponses aux commentaires pour ceux qui ont suivi la vidéo déjà jusqu'à là. Et merci de vous abonner. Alors, nous passons par les calculs des sables. Comment on peut trouver la quantité des sables? Nous partons par la formule qui dit volume, c'est ça la formule. Volume multiplié par 0,40, c'est ce qui nous donne 2,13 15 multiplié par 0,40. Nous avons la réponse qui est en mètres cubes. Vous voyez? Si vous voulez acheter un mètre cube, là déjà vous avez la possibilité. Mais parce que beaucoup plus les ventes se font en tonnes, nous allons ramener cela vers la tonne. C'est pourquoi on prend la réponse sur 20 mètres cubes, on multiplie ça par 1,5. Voilà. Et puis cela nous donne 1,278,9. Directement, on tire ça vers 2 tonnes. Pareillement, avec la quantité de gravier, nous partons par, nous faisons notre volume multiplié par 0,80, multiplié par 1,6, ça fait compris déjà. Voilà. Et puis nous avons la réponse des 2,72, tout ça, on amène ça vers 3 tonnes. Vous voyez? Alors quand je dis que vous avez compris déjà, c'est que ici, c'est ici que, c'est avec ces 1,6 que nous prenons la réponse en mètres cubes, on les ramène directement en tonnes. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que vous avez compris. Voilà. Vous avez votre volume ici, 81,5, 1,6, et puis directement la réponse est sur tonne. Si ce n'était pas le cas, nous aurons une réponse avec ces deux-là seulement en mètres cubes. Et la raison qui nous pousse toujours à faire 100 tonnes, c'est parce que c'est une raison commerciale. Les ventes de ces matériaux se font toujours, beaucoup plus là où moi je suis, ça se fait toujours en tonnes. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez compris maintenant comment vous pouvez calculer la poutre des ceintures. Voilà, certains appellent ça linteau, mais c'est la poutre des ceintures parce que linteau, c'est juste lorsque vous avez une ouverture. Le béton là qui se met au-dessus de l'ouverture. Voilà. Après, on va encore rajouter d'autres blocs. Juste lorsque ça cache seulement l'ouverture, c'est ça qu'on appelle linteau. Mais lorsque nous avons une telle poutre tout au long du bâtiment, là, on appelle ça poutre des ceintures. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi, parce que je pense que ça doit déjà être fait jusqu'à ce niveau. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Je dirais quoi, bye.